Superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Eh bien salut les amis, c'est votre pote Genji, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo de catch sur cette chaîne, bordel. Et bah tout simplement me revoilà, je suis sur WWE 2K18 et je vais jouer avec des persos de Tekken, Jin Kazama contre Kazuya Mishima. Ça risque d'être un combat plutôt sympa, ça va être du 1v1, ça va être à Hell in a Cell. Match normal, 1 versus 1, Jin Kazama contre Kazuya. Deux grosses rivalités, deux gros combattants de Tekken, deux persos que j'adore vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment très charismatiques, très forts, et en tout cas très bien reproduits sur le jeu de catch. Ils sont vraiment bien faits, et du coup voilà, je voulais vous faire profiter de ces deux superstars qui est maintenant dans partie de la WWE. Du coup, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo de catch. Pourquoi? La raison est plutôt simple, c'est que voilà, c'est le jeu de catch, c'est un peu comme de nombreux jeux, comme Paladin, comme des jeux de course, comme des jeux d'aventure. C'est des jeux que je vais jouer par période, des jeux où je vais énormément jouer, c'est-à-dire tous les jours. À certains moments, et je vais avoir des gros trous à des moments où pendant plusieurs semaines, voire même là ça va faire un mois, je vais pas du tout y jouer, tout simplement parce que je m'en lasse ou parce qu'il y a un autre jeu, du coup je suis devenu accro, ou voilà, en tout cas il y a d'autres trucs qui prennent leur place et après ça revient. Et du coup si le jeu de catch c'était un peu moins présent, c'est tout simplement parce que déjà je me suis remis à Yu-Gi-Oh, un truc que je jouais plus depuis des années. Du coup voilà, je me suis remis à Yu-Gi-Oh, et du coup vous voyez énormément de Yu-Gi-Oh sur ma chaîne en ce moment. C'est tout à fait logique parce que voilà, comme je l'ai dit, je me suis remis au jeu de cartes et au jeu vidéo. Et du coup voilà, ça m'a pris du temps, j'ai pu jouer à ça. À côté je joue quand même beaucoup à FIFA, mais bon je fais pas de vidéo FIFA tout simplement parce que c'est la fin. Et j'ai vraiment envie d'attaquer FIFA 19 au début quoi. Putain, il m'attaque dans le dos, lui. Je vais attaquer FIFA 19 sur la chaîne tranquillement, tu vois ce que je veux dire. Ça va être des vidéos sympas. J'ai joué à tous les FIFA depuis FIFA 14 ou 13. Non, je crois que j'étais déjà là à FIFA 10. J'étais déjà à FIFA 10. J'ai arrêté, je crois, à PS 2016. Je crois, ouais, j'ai arrêté PS 2016. Enfin bref. Il y aura du FIFA 19 sur ma chaîne, ça c'est sûr et certain, parce que c'est le jeu, on va dire, que je me lâche jamais, que je joue énormément, que je joue le plus parmi tous les jeux vidéo que j'ai. Et du coup il y aura énormément de FIFA sur la chaîne, il y aura toujours d'autres jeux, hein. Je continue forcément tout ce qui va être avant-après, des vidéos où ça va être exclusivement du montage, même des filmographies, des vidéos que j'aime beaucoup faire. Et que ça me demande seulement du montage. Après, seulement du montage, c'est quand même un gros boulot. Je mets plus de temps sur des vidéos où je ne parle pas dessus que sur des vidéos où je parle. Parce que où je parle, ça va être surtout du gameplay. Que quand il y a des images, forcément, il y a énormément de recherche derrière tout ça. Essayer de rendre quelque chose de propre avec un bon son, une bonne qualité et tout. Du coup, forcément, ça me prend un peu plus de temps. Mais c'est des choses que, quand il y a du monde chez moi, c'est vrai que je suis pas super à l'aise pour faire des vidéos. Du coup, quand il y a du monde, je fais plus de vidéos, on va dire, montées. Que quand là par exemple là je suis seul, ma copine travaille, du coup je peux tranquillement faire une vidéo, parler sur un gameplay, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin bref, on va passer un peu au combat là. Cet enfoiré il m'a attaqué par derrière, on va essayer de faire quelque chose de bien là avec un Jin Kazama et Kazuya Mishima. Vous avez vu avec 100 de général les deux, forcément c'est bien plus que des catcheurs, c'est des machines de guerre, à pas se mentir. Alors, est-ce que je vais acheter le jeu de catch 2019? C'est une question qu'on peut se poser, et que même moi je me suis posé. Et la réponse c'est tout simplement non. Tout simplement non, pour une seule bonne raison, c'est que je trouve que les jeux de catch, il n'y a pas énormément de changements d'un jeu à l'autre. Franchement, il n'y a pas énormément de changements. Je pense que le prochain va être bien, mais je pense que voilà, c'est pas non plus la folie. Toi, le mode 2K Showcase, c'est un mode que j'avais saigné, je crois que c'était il y a 2 ans, où c'était le 2K Showcase, où il y avait oh putain, c'était chaud ça. Où il y avait également le mode avec Mark Henry qui était, je crois que c'était
un truc de tournoi, je sais plus. C'était la période où Mark Henry il défonçait tout. Et du coup, bah, ils avaient fait pareil, une espèce de 2K Showcase sur Mark Henry. Il y avait pas mal de trucs comme ça sur plusieurs thématiques. C'était vachement intéressant. Là aujourd'hui, faire un 2K Showcase ou un truc sur Daniel Bryan, ouais, je vous avoue que c'est pas trop ce qui m'intéresse. Du coup, déjà cette nouveauté, on peut la zapper. Les modes carrière dans les jeux vidéo, le jeu de catch comme les autres, je joue très peu avec un mode carrière où je contrôle un seul joueur. Moi je suis vraiment très mode univers ou mode carrière autre en tout cas, où il y a beaucoup plus de... J'ai perdu. Bon, c'était un match expéditif, mais enfin bon, j'étais en train de vous parler, c'était ça l'important de la vidéo. Du coup, ouais, pour faire bref, ouais, je vais pas l'acheter le jeu de catch, parce que tout simplement il m'intéresse pas, les nouveautés sont pas intéressantes, les catcheurs il va y en avoir énormément, ça c'est sûr. Mais je trouve que déjà dans ce jeu de catch là, le 18, j'ai pas encore tout fait, je suis encore dans le mode univers, je kiffe encore, j'y joue encore, il est très propre. Et je pense attendre le 2020 du coup. Le 2020, je pense là il y aura un peu plus de nouveautés, des choses qui vont me surprendre, je pense un peu plus, en tout cas je l'espère. Parce que sur 2 ans, ça va être un peu plus intéressant à suivre. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas voilà, j'espère quand même que vous aurez aimé ces petits combats. Voilà, j'ai voulu mettre un combat... un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que là ça va être vraiment des superstars qui n'existent pas du tout dans le jeu et que vous ne verrez jamais dans le catch, pour vous parler un peu de tout et n'importe quoi, voilà. Et je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander dans l'espace commentaire, je vous y répondrai tout simplement, je répondrai comme je peux, parce que même moi il y a des trucs je suis un peu perdu. Enfin bon, voilà, je vous laisse là-dessus, j'ai perdu, enfin bon, j'étais pas très concentré dans le match, je vous l'avoue, voilà, en tout cas voilà. Très beau perso, très bien réalisé. Grand big up aux gens qui les ont réalisés. Forcément c'est pas moi. Vous les retrouverez dans la création de la communauté à télécharger gratuitement. Bah moi c'est sur Xbox One pour moi. Et pour vous bah voilà sur PS4 je pense aussi qu'il y a des petites superstars sympatoches. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous laisse sur cette fin. Portez-vous bien, à la prochaine. A plus les gens, bye tout le monde. Treat